Comment créer votre marque, la déposer et la faire connaître? Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer d'abord pourquoi vous devez déposer les marques qui sont importantes pour votre entreprise, comment faire pour les déposer et les faire connaître, et comment faire éventuellement pour les défendre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une marque déposée? Une marque déposée, c'est une expression ou un visuel que vous allez protéger en faisant appel à un institut officiel qui appartient en général à l'État ou au gouvernement de votre pays. Et le fait d'aller le déposer en disant ben voilà, c'est moi qui ai inventé ce nom, c'est moi qui ai inventé le nom de ce concept ou le nom de ce produit, eh bien ça vous permet par la suite de vous défendre si jamais un concurrent essaye en fait d'exploiter votre nom de produit ou d'exploiter le nom du concept que vous avez inventé. Donc, quelques exemples de marques que j'ai déposées. J'ai déposé le Mouvement des entrepreneurs libres, qui est le nom de ma société. J'ai déposé La machine à vendre, qui est le nom d'une de nos formations. J'ai déposé le mot entrepreneur libre. J'ai déposé lancement orchestré, séduire le client, offre irrésistible, qui sont des noms en fait des produits phares que j'ai vendu au fil des années. Quand j'étais coach en séduction, j'ai déposé le nom de ma méthode, qui est la méthode Prince. Et ça m'a permis, en fait, pendant toutes les années où j'ai fait du coaching pour les célibataires, eh bien, de leur expliquer que voilà, je base mon coaching sur une méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Prince, que j'ai déposée et protégée à l'INPI. Donc, en France, si vous voulez protéger vos marques, vous allez auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle, appelé INPI. Et vous faites un petit dossier en fait en disant mais voilà, j'ai inventé ce concept. Si vous êtes, je sais pas moi, dans l'élevage de chiens et que vous inventez un nouveau concept sur comment on dresse les chiens, vous appelez ça le dressage instantané. Voilà. Bon, eh bien, mais donc vous inventez cette expression et que cette expression elle veut dire quelque chose. C'est soit le nom de votre produit, soit le nom de votre méthode. Vous pouvez aller auprès de l'INPI et dire voilà, j'aimerais protéger cette expression pour éviter que d'autres personnes ne se mettent d'un seul coup, s'ils voient mon succès, à utiliser l'expression. Nous aussi, on fait du dressage instantané. Parce que si vous commencez à avoir beaucoup de succès, ça va tenter d'autres personnes de reproduire votre nom et de faire ce qu'on appelle de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est le fait de reprendre la marque d'une entreprise qui a du succès et de l'exploiter à son profit. Si vous n'avez pas déposé votre marque, elle n'est pas protégée et donc d'autres personnes ont le droit de l'utiliser. Donc je reviendrai dans un instant. Donc première étape, si vous avez choisi un nom d'entreprise, nom de produit, un nom qui est distinctif et que vous allez mettre en valeur face au public, vous allez le déposer. Et j'insiste sur l'expression qu'on va mettre en valeur face au public. Parce que quelquefois, le nom de notre entreprise, par exemple, c'est un nom qu'on ne va pas forcément rendre public. Exemple, pendant 4 ans, j'étais à la tête d'une société qui s'appelait la SARL Alchimie. Bon, j'ai jamais vendu de produit en mettant en avant Alchimie SARL parce que j'avais 2 activités au sein de cette société SARL Alchimie. D'un côté, c'était faire du coaching amoureux pour les hommes célibataires. Et donc ça, je le faisais sous la marque Séduction by Night. Donc mon nom, Sébastien Knight, Séduction by Night. Donc les gens qui visitaient mon site connaissaient cette marque. Je vendais les DVD et les cours de séduction sous la marque Drag TV, que j'ai aussi déposée. Et d'un autre côté, j'avais mon école de danse latine et donc j'avais créé un autre nom de marque pour mon école de danse. Donc le nom de mon entreprise qui servait juste de chapeau, franchement tout le monde s'en fout. Et donc des sociétés alchimie en France, il y en a plein. Ça avait une signification personnelle pour moi à l'époque, mais ça n'avait aucun intérêt de dépenser des sous pour protéger le nom Société Alchimie, vu que de toute façon, même si un concurrent voulait appeler sa société pareil, bah, j'en ai rien à faire. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun impact sur mon marketing. Donc ce qu'on va déposer, c'est uniquement des marques qui sont visibles du public. Et on va essayer de choisir des noms de marques qui sont mémorables. Vous avez 2 types de noms de marques que vous pouvez vouloir déposer. D'un côté, vous avez des noms qui sont extrêmement figuratifs. Et d'autre côté, vous avez des noms qui sont extrêmement littéraux. Donc, par exemple, Google, ça veut rien dire. Alors, si en mathématiques, un Google, qui s'écrit avec un OL à la fin, c'est un nombre très grand composé du chiffre 1 suivi de 100 zéros. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire moteur de recherche. Apple, bon, ça veut dire une pomme. Ils n'auraient pas pu déposer le nom Apple s'ils vendaient des pommes, parce que là, l'INPI va vous dire
Ben là, vous essayez de déposer un mot qui correspond à quelque chose du quotidien. Et à ce moment-là, on va rejeter votre demande de dépôt de marque. Donc, vous pouvez soit déposer un nom qui est complètement inventé, qui veut rien dire. Vous déposez Schtroumpflouloup, parce que c'est le nom que vous avez décidé de donner à votre entreprise de confiserie. Ok, très bien. Ou alors, vous pouvez choisir d'inventer une expression qui décrit exactement la chose qui sera vendue. Par exemple, quand j'invente le concept de l'entrepreneur libre, qui est une expression qui était très peu utilisée avant que j'invente ce concept, j'ai d'abord fait quelques recherches, vérifié que ça n'existait pas sur la base de l'INPI. Donc, si vous avez votre idée comme ça, c'est une des premières choses à faire. Vous allez sur la base de données de marque de votre pays, donc base marque INPI en France, et vous tapez les variantes de l'expression que vous voulez déposer. Donc, vous cherchez, par exemple dans mon cas, entrepreneur libre. Personne n'a eu l'idée de déposer cette marque avant. Ensuite, vous faites quelques recherches sur Google, sur Amazon, sur Facebook pour voir si c'est un concept qui est déjà utilisé. Parce que peut-être que personne n'a déposé la marque, mais que quelqu'un utilise déjà ce nom. Et vous ne pouvez pas déposer une marque sur un nom ou un concept qui est déjà utilisé par d'autres personnes. L'INPI va aussi vous le rejeter. Donc si j'essaye de déposer, je ne sais pas moi, Peugeot moteur, l'INPI va me dire écoutez, non, là ça serait enfreindre la marque de Peugeot. Mais si j'essaye de déposer automobile diesel, personne n'a probablement déposé la marque automobile diesel, mais l'INPI va me dire non, c'est une expression qui est couramment utilisée et donc si on vous permettait de protéger cette expression, ça ferait chier tout le monde. Donc, ils vont écrire ça plus poliment dans leur courrier, mais ils vont vous dire non, vous ne pouvez pas déposer ça non plus. Par contre, entrepreneur libre, j'ai fait la recherche sur Google, sur Facebook, sur Amazon, etc. Il n'y avait pas de livre sur le sujet, il n'y avait pas vraiment de gens qui utilisaient cette expression, parce que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de complètement contradictoire. De la même façon, quand j'ai créé la marque Séduire le client, ou le marketeur français, c'est des marques que j'ai déposées pour protéger les noms de mes sites et activités, eh bien, ce n'était pas utilisé avant. Et même en 2011, quand j'ai déposé la marque Offre Irrésistible, qui est le nom de ma formation où j'enseigne comment faire une offre irrésistible, eh bien, c'était une expression très peu utilisée en francophonie, l'offre irrésistible. Maintenant, c'est plus courant si vous cherchez cette expression, beaucoup de blogs l'utilisent, etc. C'est parce que j'ai popularisé en lançant ma formation à grand fracas cette expression, mais avant, ce n'était pas une expression courante. Donc, vous allez voir l'INPI, c'est la première étape, et vous vérifiez que la marque n'existe pas. Ensuite, vous vérifiez qu'elle n'est pas utilisée couramment en faisant une recherche sur le web. Ensuite, si vous souhaitez la déposer, vous allez sur l'INPI et vous faites un dossier de dépôt de marque. Et ce dossier de dépôt de marque vous coûtera environ 225-250 € à l'heure où je vous parle, selon que vous choisissez de le faire en papier ou sur Internet. Et vous pouvez en fait déposer votre marque dans plusieurs catégories. Et là, c'est un concept super important à comprendre et à connaître. Quand on dépose une marque, on ne protège pas le nom contre toute utilisation. Ce n'est pas vraiment possible. Donc, à titre d'exemple, si j'invente les bonbons Schloudulop, eh bien, comme j'ai une marque de confiserie, une fois que j'ai déposé la marque, ça empêche un concurrent qui est confiseur de lancer un bonbon qui porte le même nom. Ça empêche aussi un concurrent qui vend d'autres produits alimentaires, je ne sais pas moi, des yaourts, de créer un produit qui porte le même nom. Parce que c'est dans la même classe. Quand je vais déposer ma marque, je vais dire c'est un produit alimentaire. Par contre, ça n'empêche pas forcément un constructeur automobile d'appeler son prochain 4x4 avec ce nom. À moins que, au moment où j'ai déposé la marque, j'ai dit en fait c'est de la confiserie et c'est aussi un nom de voiture. Donc je dépose dans deux classes différentes. Il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il y a un peu plus d'une quarantaine de classes différentes dans la nomenclature de Nice, qui est la nomenclature adoptée à l'échelle européenne et donc en France. Et donc il y a une nomenclature internationale qui dit, ben voilà, on a plusieurs catégories. Une catégorie, c'est tout ce qui est accessoires, produits médicaux et hospitaliers. Une catégorie, c'est tout ce qui est vêtements, accessoires, vestimentaires. Une catégorie, c'est tout ce qui est produits de l'industrie, machines-outils. Une autre catégorie, c'est tout ce qui est formation, livres, séminaires, DVD, et ainsi de suite. Et donc, quand moi je dépose une marque, par exemple, quand je dépose, j'en sais rien, le marketeur français, eh bien, je dépose dans les catégories qui ont du sens pour moi. Donc, je dépose dans la catégorie services de marketing et conseils aux entreprises.
je dépose dans la catégorie formation, divertissement et création de contenu. Je dépose dans la catégorie vêtements au cas où je décide de faire des t-shirts, conseils. Mais je ne m'embête pas à aller le déposer dans la catégorie automobile. Parce qu'en fait, l'INPI vous permet de faire votre dépôt de marque dans 3 catégories et chaque catégorie supplémentaire est payante. Donc si vous voulez déposer votre marque pour qu'elle vaille dans les 40 et quelques catégories disponibles, vous allez payer une petite fortune et ça servira franchement à rien. Les chances que PSA Citroën décide de nommer leur prochaine voiture Sébastien Knight, elles sont quand même relativement faibles. Ou alors qu'ils décident de nommer leur prochaine voiture le marketeur français, ou que ça devienne une marque de bateau ou comme ça, c'est quand même très faible. Et ça me ferait même pas concurrence, ça me ferait de la pub. Donc, peu importe. Donc, première étape, je vérifie qu'il n'y a pas de concurrence. Deuxième étape, je vais faire mon dossier de création de marque à l'INPI. Je regarde attentivement les différentes classes et je dépose dans les classes qui sont pertinentes par rapport à mon activité. Ensuite, l'INPI va faire son job qui est de vérifier que votre marque n'enfreint pas la marque de quelqu'un d'autre. Donc, ils vont vérifier ça de leur côté. Ils vont vérifier aussi que votre marque n'est pas une expression courante. Et c'est un problème qui m'est arrivé une fois. J'avais lancé mon produit. J'en ai beaucoup fait parler sur Internet. Et j'ai essayé de déposer la marque seulement plus tard. Ça, c'est une erreur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'INPI m'a répondu un courrier en disant « Bonjour, on ne peut pas accepter votre marque parce que vous utilisez une expression courante sur Internet. » Une expression courante qui désigne quelque chose de courant. Et il me cite la définition de ce que c'est. Et en fait, quand je regardais la définition qu'ils m'ont donnée dans leur courrier, j'étais extrêmement frustré parce que la définition qu'ils donnent, c'est celle que moi j'ai donnée dans une interview où je parle de mon concept. Donc c'est une définition que j'ai inventée pour un terme que j'ai inventé. Mais du coup, étant donné que ça se trouve partout sur Internet, quand le mec de l'INPI a fait une recherche en 2 minutes, il a vu qu'il y a une centaine de sites web qui parlent de ce truc, il a vu qu'il y a des définitions et des interviews qui sont données là-dessus, il n'a pas cherché plus loin, il a dit « Bah non, vous essayez de déposer un truc qui est trop évident ». Donc, il faut savoir qu'à mesure que notre marché évolue, vos expressions, vos marques vont devenir courantes. Si vous essayez de déposer aujourd'hui le mot frigidaire, ça ne marchera pas parce que tout le monde dit le mot frigidaire pour parler d'une machine qui réfrigère. Alors qu'avant, c'était une marque. Mais comme c'est devenu dans l'utilisation courante, eh bien la personne qui a créé cette marque frigidaire ne peut plus l'exploiter correctement comme une marque parce que tout le monde l'utilise. Donc c'est important, et là c'est l'étape d'après, quand votre marque a été validée, de la défendre. C'est-à-dire d'empêcher des concurrents ou des kidam d'utiliser votre marque pour dire tout et n'importe quoi. Donc, à titre d'exemple, j'ai déposé une marque pour une de mes formations qui s'appelle Trafic Illimité. Eh bien, il y a quelques années, il y a des gens sur YouTube qui se sont mis à faire des podcasts qui s'appellent Trafic Illimité, des modules de formation qui s'appellent comme ça. Immédiatement, en fait, dans la loi française, c'est de ma responsabilité d'envoyer un courrier à cette personne pour dire non, c'est une marque déposée qui correspond au titre d'un de nos produits. Si vous faites ça, vous êtes simultanément en train de faire de la contrefaçon et vous êtes en train de faire de la concurrence déloyale. C'est la loi française vous protège comme ça de 2 façons. Et donc, parce que l'INPI, pour regarder quand vous allez avoir un litige, si votre marque est toujours valide, va vérifier que vous défendez activement cette marque. Si vous faites comme la marque Frigidaire ou la marque Post-it et que vous laissez un peu tout et un peu n'importe qui utiliser votre marque pour désigner leurs produits génériques. Si quelqu'un qui fait des petits bouts de papier qui collent appelle ça post-it et que vous ne réagissez pas, si quelqu'un qui fait des machines réfrigérantes appelle leur truc un frigidaire où les gens en parlent à la télé et ils disent un frigidaire, eh bien vous aurez des difficultés. Et donc il y a eu quelques batailles épiques menées par certaines marques pour se défendre, comme par exemple SFR qui avait inventé l'expression texto pour désigner les SMS, les petits messages qu'on envoie sur le téléphone. Pendant des années, ils se sont accrochés pour défendre leur marque texto et empêcher les gens de juste dire « j'ai envoyé un texto », alors que je suis abonné chez Orange, je suis France Télécom, j'ai envoyé un texto. SFR disait « non, vous ne pouvez pas dire ça, les textos, c'est que nous ». Bon, ils ont fini par perdre cette bataille. C'est l'inconvénient si vous avez trop de succès avec votre marque, c'est que vous risquez de finir par perdre la bataille. Il y a des expressions comme un PC, voilà, ça désigne maintenant n'importe quel ordinateur, ça désigne pas un personal computer avec une marque déposée. C'est trop tard, la marque elle est perdue. Mais à notre échelle, nous,
les entrepreneurs libres qui sont des gérants de très petites entreprises ou de petites entreprises, c'est important de se défendre et d'éviter que n'importe qui utilise notre marque. Et le dernier point, c'est que quand vous avez votre marque qui est déposée, eh bien, ça vous permet aussi de vous protéger contre certaines attaques ou critiques ou dénigrements qui peuvent être faits contre votre marque. C'est-à-dire que si vous avez déposé le nom de votre entreprise et le nom de vos produits principaux, eh bien, un concurrent ne peut pas, sur son blog ou sur son site, mettre des commentaires qui ne sont pas des faits avérés concernant votre marque. À titre d'exemple, imaginons un gars qui est freelance sur le web. Le gars, il est graphiste et il trouve que mon site entrepreneurlibre.com est trop moche. Et donc, il décide de faire tout un article sur pourquoi est-ce que être un entrepreneur libre, c'est un acte du siècle. Alors, ce genre de choses arrive tous les jours sur Internet. Il y a des gens débiles. Voilà. Bon, eh bien, parce que Entrepreneur Libre est une marque déposée et parce qu'il n'y a aucun élément dans son article à part sa colère et sa bile pour justifier ça, eh bien, je peux défendre ma marque en disant attention, ce que vous faites là, c'est du dénigrement commercial, c'est passible de peine de prison en France même et d'une amende très très lourde de plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc retirer ce commentaire. Par contre, évidemment, si c'est quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai suivi le séminaire, la rencontre des entrepreneurs libres, j'y suis allé et il y a tel et tel problème et ça c'est nul et ça j'ai rien appris, je peux rien faire. Qu'on soit très clair, le fait d'avoir une marque, ça n'empêche pas les gens de mettre des avis sur TripAdvisor, sur leur blog, en disant tout ce qui ne va pas. Si vous avez déposé le nom de votre restaurant et que la bouffe est catastrophique, ça n'empêche pas les gens de le dire et de mettre les photos et tout ce qui est factuel. On ne peut pas le protéger avec une marque. Par contre, on peut se protéger contre le fait qu'un autre professionnel essaie de vous nuire, même si ce n'est pas un concurrent direct, en se faisant connaître en utilisant votre nom de marque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a même des gens qui apparemment enseignent ça comme stratégie pour se faire connaître, que d'utiliser des noms de marques connus et de dire ça c'est nul, achetez plutôt chez moi. C'est pas une stratégie très positive et c'est une stratégie qui est illégale malheureusement en France. Enfin heureusement en France. Donc comment faire la recherche, comment déposer votre marque, comment défendre votre marque. Un dernier point que je dois mentionner, c'est donc le timing. Comme je l'ai dit, c'est important une fois que vous êtes sûr de votre nom d'entreprise, s'il va être public, de votre nom de produit, de déposer ces noms avant de commencer à en faire la publicité. Ne faites pas cette erreur commise par un de mes clients qui est très connu, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo connaissent son nom, donc je ne vais pas citer son nom. Mais donc ce client, quand il lançait son activité sur Internet, je l'ai aidé et je lui ai répété, mais genre, je pense facilement une dizaine de fois, est-ce que tu as déposé le nom de marque avant qu'on fasse le lancement? Est-ce que tu as déposé le nom de marque? Est-ce que tu as déposé le nom de marque? Il me répondait à chaque fois, oui, je m'en occupe. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le lancement de son activité, ça a fait un tapage sur le web parce que c'était complètement nouveau, c'était formidable. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il s'est dit, bon, quand même, ça fait quand même 1 an que je démarre les trucs, je vais aller déposer la marque. Et il est allé sur INPI, et l'INPI lui a dit, non, cette marque existe déjà. Et quand il s'est renseigné, il a découvert qu'en fait, un des clients qui a acheté son produit a trouvé que le produit était top, a trouvé que le nom du produit était top. Le client a recherché sur l'INPI, a vu, tiens, c'est libre, et il l'a pris. Juste comme ça, parce qu'il a vu que c'était disponible, quoi. Et donc, ça a été toute une bataille après pour pouvoir récupérer la marque. Parce qu'évidemment, la personne qui vous a entre guillemets piqué la marque, c'est quand même pas très légal en France de faire ça. C'est quand même du parasitisme parce que vous aviez déjà commencé, vous, à exploiter ce nom. Mais ça complique considérablement les choses d'aller essayer de récupérer une marque qui a été déposée par quelqu'un d'autre. Alors que le plus simple, c'est juste une fois que vous êtes sûr de votre truc, de le déposer. Donc cette question du timing est importante. Et je ne l'appuierai jamais assez. Cet exemple que je viens de vous donner, c'est déjà arrivé à plus d'une personne. Je vous donne un exemple précis, mais c'est arrivé aussi quand on voulait lancer un nouveau concept avec ma femme il y a quelques années. On en a parlé pendant X temps et le moment où on a dit ok on y va, eh bien la semaine d'avant, quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler du truc, juste a eu la même idée et a déposé le nom de domaine et la marque, mais littéralement quelques jours avant le jour où nous on est allé. Donc, pour moi, c'est important que dès que vous êtes sûr, vous fassiez votre dépôt. Et enfin, un dernier point, c'est concernant les noms de domaine.
c'est-à-dire le nom de votre site web. Si vous avez déposé votre marque, dans mon exemple, j'ai déposé la marque Entrepreneur Libre, eh bien, en France, ça vous autorise à déposer le .fr, entrepreneurlibre.fr par exemple, et ça vous protège aussi contre le cas où quelqu'un voudrait déposer, je sais pas moi, lesentrepreneurslibre.info. D'accord, cette personne serait en train d'enfreindre votre marque. Donc, ce que je conseille, c'est quand vous avez votre idée, vous allez sur l'INPI, vous déposez votre marque et vous allez aussi enregistrer votre nom de domaine. Je recommande au moins le .com parce que c'est l'extension à laquelle les gens pensent spontanément s'ils cherchent votre site. Quand les gens pensent, OK, ils pensent soit .com, soit .fr. Les autres extensions qui existent sont un peu plus loufoques. Et donc sont un peu moins intéressantes, donc le .info, .blog, etc. Donc déposez le nom de domaine rapidement, mais ne vous laissez pas avoir par les registrars, qui sont les entreprises qui vous vendent le nom de domaine, et qui vont essayer de vous vendre un pack protection de nom de domaine, qui va vous coûter une fortune, et pour lequel ils vont vous dire, mais voilà, on vous vend le pack, comme ça vous réservez le .com, le .fr, le .net, le .info, le .edu, le .gov, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Si vous avez déposé votre marque, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous n'allez certainement pas avoir besoin d'avoir 12 sites différents qui ont tous une extension différente. Vous n'avez pas besoin d'avoir le .gp et le .mq pour faire du marketing en Guadeloupe et en Martinique. Vous avez juste besoin d'avoir votre .fr et d'être tranquille avec ça. Donc n'achetez pas le package de 30 extensions de nom de domaine, ça ne sert à rien. Et n'achetez pas non plus chez votre hébergeur la protection du nom de domaine. Il y a un hébergeur français bien connu qui vend depuis maintenant presque 10 ans un package où vous payez un peu plus tous les ans par rapport à votre nom de domaine pour avoir un service de protection du nom de domaine, qui est en fait un service où c'est écrit avec une petite astérisque, service bientôt disponible. Ça fait maintenant 10 ans que je suis client chez eux, c'est toujours écrit ça. Donc en fait, vous payez plus cher pour avoir un service qui, depuis 10 ans, n'est toujours pas disponible et qui consiste théoriquement à vous avertir si quelqu'un réserve un nom de domaine qui ressemble au vôtre. Donc vous avez à réserver entrepreneurlibre.com et quelqu'un réserve je suis un entrepreneurlibre.com. Ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Si quelqu'un fait ça et que son site commence à se développer au point de commencer à vous faire de l'ombre, vous le saurez et vous pourrez toujours réagir à ce moment-là. Mais sinon, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent et c'est de la perte de focus sur votre entreprise. Donc voilà pourquoi et comment créer et déposer votre marque pour développer votre activité.